Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va très bien. Alors voilà, si je suis assise, non, ne croyez pas que je sois inactive, ça n'est pas le cas, mais je vais vous présenter une recette qui se déroule sur plusieurs jours. Donc là, on est au dernier jour, et donc je vais vous résumer tout ce qui a été fait les jours précédents. On va préparer des courgettes à l'aigre doux. C'est donc une conserve qu'on va mettre dans des bocaux tout à l'heure et que l'on pourra conserver en tout cas tout l'hiver probablement pour accompagner par exemple des viandes froides, des charcuteries, de la raclette. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec ces petites courgettes, c'est quelque chose de vraiment délicieux. Chacun fait un peu à son goût, je vais vous donner les alternatives. Je vais vous expliquer toutes les étapes. Mais avant de commencer, j'ai vraiment des remerciements à adresser parce que d'abord vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci infiniment. On apprécie beaucoup tous les échanges que nous avons avec vous. Et ensuite, nous avons effectivement été invités dans des groupes à partager nos recettes. Voilà, donc je vais aller un petit peu dans l'ordre. Alors bien sûr, il y a notre collaboration avec l'association Phoenix qui se poursuit, bien sûr. On a des échanges vraiment très amicaux, donc déjà on les remercie. On a la page Cuisine du bout des doigts sur Facebook qui relaye nos vidéos. On a plusieurs groupes. Et maintenant, tout récemment, on a été invité par Génération Web, qui est une radio donc en ligne, qui nous a conviés donc à venir partager également nos recettes sur leur groupe, ce qui est super sympa. On sera d'ailleurs présent dans leur émission le 2 septembre. Voilà, et donc on les remercie pour tous ces partages. On remercie le journal 24 heures qui a consacré un très bel article à notre chaîne. Ils ont été super sympas, ils ont bien compris notre démarche. Voilà, alors désolé si l'introduction est un petit peu longue, mais c'est important de remercier les gens et d'être reconnaissant pour tout ce qui arrive de bien à cette chaîne. Voilà, et tout ça c'est grâce à vous, parce que nous n'existerions pas si vous n'étiez pas là. Voilà, alors merci du fond du cœur. Et maintenant on va entrer dans le vif du sujet, pardon. Nos petites courgettes à l'aigre doux. Alors, premier jour. Là, la recette va s'étendre en fait sur 4 jours. Premier jour, il faut simplement laver bien sûr, couper les courgettes, éplucher si nécessaire. Cela dépend de la courgette. Si vous en avez au jardin qui sont devenues vraiment grandes, il vaut mieux peut-être les éplucher, la peau devient un petit peu dure. Après, si vous les achetez en magasin, il faut voir. Le mieux, c'est d'en couper une tranche, vous croquez dedans et vous vous rendrez compte tout de suite si la peau peut être consommée ou pas. Voilà, puis après ça dépend de vos goûts, bien évidemment. Premier jour, donc, vous allez prendre 2 kilos de courgettes. Ouais, il faut quand même prendre une certaine quantité. Vous pouvez faire plus si vous souhaitez. Après, ça dépendra de la taille, effectivement, des casseroles que vous avez à la maison. 2 kilos, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'après, on utilisera une casserole d'environ 5 litres. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Comme ça, vous savez si votre matériel est adapté ou pas. Premier jour, donc, on lave, on épluche éventuellement, on coupe et on met les petites courgettes dans un saladier avec 2 cuillères à soupe de sel. On brasse bien et on va laisser comme ça 24 heures. Voilà, ça c'est le premier jour. Deuxième jour, on va rincer évidemment ces petites courgettes. On va les laisser égoutter dans une passoire. Voilà, et quand elles ont bien égoutté, on va commencer à préparer un sirop dans lequel bien sûr elles vont mijoter pour prendre le goût des différents arômes. Alors, on va préparer un sirop avec un demi-litre de vinaigre blanc, 400 g de sucre, ouais c'est pas mal, mais il faut savoir que le sucre va permettre de les conserver. Et l'eau, on va être un petit peu parcimonieuse, ça va être environ 1 litre, peut-être un peu plus. Ce qu'il faut simplement vérifier, c'est que les courgettes soient couvertes. Voilà, simplement. Et ensuite, eh bien,
tous les ingrédients, les épices que vous souhaitez. Alors, il faut savoir que souvent, on les prépare avec du curry. Donc, en moyenne, pour cette quantité-là, il faudra 3 cuillères à soupe de curry. Mais évidemment, vous pouvez varier. Et vous ne remettez évidemment pas de sel, hein, puisque les courgettes ont mariné 24 heures dans le sel. Vous imaginez bien qu'elles ont bien pris le goût. Donc, surtout, ne rajoutez pas de sel, ni de bouillon, ni de quoi que ce soit. Voilà, mettez simplement les épices que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter de l'oignon si vous aimez, si vous le supportez, hein, s'il y a des gens qui ne le supportent pas. Voilà. Vous pouvez ajouter des baies de poivre, mes fameuses petites baies de poivre, mais vous me connaissez maintenant. Et voilà, moi j'ai voulu tenter cette fois quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'à la place du curry, j'ai mis du curcuma. Parce que le curcuma va très très bien avec la courgette. Voilà, après vous faites selon vos goûts. Si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, eh ben c'est pas grave. Avec la courgette, vous pouvez mettre de l'ail également. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et moi, j'avais envie qu'il y ait un petit goût légèrement citronné. Donc, j'ai pris une feuille de lemongrass, qui est une verveine japonaise. Alors bon, j'ai la chance d'en avoir sur mon balcon en ce moment. Voilà, donc j'en ai pris une feuille, ce sont des feuilles assez longues, j'ai fait des petits morceaux et j'ai ajouté tout ça dans mon sirop. J'ai pris également une branche de maji, qu'on appelle aussi herbe de montagne, et j'ai ajouté. Bien évidemment, si vous n'avez pas ces herbes, vous pouvez faire différemment. Vous auriez tout à fait la possibilité, par exemple, d'ajouter quelques morceaux de citron, ou voilà, vous avez le choix. Vous pourriez même aller par exemple vers du gingembre frais, pas trop quand même, peut-être un morceau râpé, voilà. Tout dépend de vos goûts, faites vraiment d'après ce que vous aimez. Donc ce deuxième jour, on va faire bouillir ce sirop avec bien sûr les courgettes. Donc moi j'ai pris une casserole qui contient donc 5 litres parce qu'il faut éviter que ça déborde. Laissez pas bouillir trop fort quand même. Voilà, puis au bout d'un moment, environ 20 minutes, vous aurez déjà une belle consistance de sirop. Vos courgettes, elles auront déjà bien cuit. Et vous allez arrêter la plaque simplement, puis vous allez attendre le jour suivant. Le jour suivant, vous allez rajouter 100 g de sucre, donc environ 7 cuillères à soupe rase. Voilà, pour les 400 g de sucre, on était à environ 27 cuillères à soupe de sucre rase. Hein. Voilà. On redonne un petit bouillon, comme ça, on fait chauffer de nouveau. On laisse bouillir, pas très longtemps, c'est juste pour que la préparation se conserve bien, n'est-ce pas, que vous n'ayez pas après une fermentation ou des moisissures qui ne seraient pas souhaitables du tout, parce que là, votre préparation serait bonne à jeter, ce que l'on ne souhaite évidemment pas. Et là, nous sommes au 4e jour, et au 4e jour, on n'ajoute plus rien, mais on remet à bouillir, pas trop longtemps, il s'agit juste, encore une fois, de donner un petit coup de chaud pour éviter une dégradation de nos petites courgettes à l'aigre doux. On va laver des bocaux, laver, essuyer bien sûr, on va faire très attention que ces bocaux soient impeccables. On va remplir, alors si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à faire le remplissage à chaud, il n'y a pas de problème. Si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous attendez que ça refroidisse, vous remplissez tranquillement avec une petite louche, si possible avec il y a des petites louches à sauce qui ont des becs verseurs, c'est super pratique. Voilà. Donc vous remplissez vos petits bocaux, vous fermez, et la dernière opération de sécurité pour bien préserver tout le travail que vous avez fait, ça va être d'enfourner les bocaux, donc vous les posez simplement sur la plaque du four, et vous allez mettre 1 heure à 100 degrés pour les stériliser. Et là, par principe, si vous les avez bien fermés, si vous avez fait attention de laisser suffisamment cuire votre sirop, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Je vous recommande juste quand même, quand vous entamerez un bocal, par exemple, et que si vous ne le finissez pas, mettez-le au frigo. Voilà, sinon, c'est comme des conserves tout à fait traditionnelles, vous n'avez pas besoin de les garder au frais. Ça se garde dans une armoire, au sec, à l'abri de la lumière.
Voilà, il n'y a pas de souci, elles vont bien se conserver, ces petites courgettes. Grâce notamment au sel, au vinaigre, au sucre, qui sont des agents conservateurs tout à fait naturels. Voilà, vous aurez un produit qui est complètement exempt d'additifs, de conservateurs, de colorants et tout. Vous aurez quelque chose qui est vraiment le plus naturel possible. La seule maîtrise qu'on n'a pas forcément, c'est les pesticides qui auront peut-être été utilisés pour les courgettes. Mais à part ça, il faut bien, de toute façon, bien les rincer, bien les laver. Voilà, à part ceci, vous avez un produit, voilà, vous savez ce que vous avez mis dedans. Voilà, donc là, c'est en train de bouillir à nouveau. Je pense que vous entendez le sirop qui fait flop flop. Voilà. Et là, on va bientôt pouvoir remplir nos bocaux. Voilà, donc même si c'est une recette qui prend un petit peu de temps, je vous garantis que ça vaut la peine. C'est quelque chose qui est absolument délicieux. Et puis en fait, ça prend pas tellement de temps chaque jour. Vous n'aurez pas vraiment un timing très important parce que comme c'est sur 4 jours, eh ben vous allez consacrer peut-être chaque jour, je sais pas, 10 minutes ou un quart d'heure, mais ça sera pas énorme au niveau du temps. Voilà, il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et nous aurons toujours le plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.